le marché, les marchés plutôt immobiliers, l'activité, après des pics records de transactions, on était monté à 1 200 000 ventes en 2021. 2023, qu'est-ce que l'on peut dire? Ça a été l'année, en tout cas, de l'atterrissage pour les transactions. Alors 2023 était l'année de la baisse des volumes. On a perdu sensiblement 220 000 ventes, l'atterrissage au 31 décembre 2023 estimé à 875 000 ventes. C'est-à-dire c'est la plus grande décélération en volume depuis plus de 50 ans. Donc le choc est brutal, inattendu. Mais c'est un choc, une correction. Et notre vision est que cette poursuite de la décélération de nos transactions est actée et 2024 sera encore une baisse moins forte des volumes transactés. Tout ça pourquoi? Parce que, je dirais, on le sait tous, la hausse des taux d'intérêt a été un véritable détonateur, révélateur d'une crise annoncée qui aujourd'hui s'est matérialisée au travers de cette baisse des volumes. Alors voilà, c'est ce que l'on voit là sur le slide, les prévisions, puisqu'on n'a pas les chiffres officiels, les résultats définitifs, mais bon, autour de 875 000 ventes pour l'année 2023. Oui. Alors, on l'explique comment? Alors on explique comment? Parce que je dirais que la hausse des taux d'intérêt a été le détonateur, je dirais, d'un repli de la capacité d'emprunt des ménages et ont donné moins de pouvoir d'achat aux ménages confrontés à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. C'est ce qui a réduit cette capacité et a écarté un grand nombre de ménages. Donc on a finalement généré un marché d'exception et on a exclu un grand nombre de ménages de l'accession à la propriété qui sont restés locataires, bien évidemment. On a interrompu le parcours résidentiel. Alors on était bien évidemment sur des flux d'exception, il faut le reconnaître. On n'est pas sur un marché de normalité quand on atteint 1 200 000 ventes. On est sur un marché, je dirais, voire même qui est plus d'opportunités, d'anormalité que d'utilité. Oui. Voilà. Et c'est ça, et c'est l'analyse que l'on fait. On va revenir aux fondamentaux d'un marché d'équilibre. Et le marché d'équilibre aujourd'hui se situerait plus autour de 950 000 ventes, dès lors que les conditions économiques et de rattrapage de la capacité d'emprunt des ménages seront rétablies, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant les prix. Les prix, ça baisse, mais pas partout et pas au même rythme. Non, on a assisté à une baisse des prix là où ils avaient le plus augmenté. Paris, les 10 premières grandes villes de France, qui avaient le plus augmenté, aujourd'hui connaissent le reflux le plus fort. Et c'est assez révélateur, ces augmentations. Paris, moins 5,7 sous notre observation. Le top des 10 premières villes de France, moins 2,6. On est encore sur des baisses de prix qui sont encore limitées, qui ne compensent pas la perte de capacité d'emprunt des ménages. Mais France entière, sur un échantillon, je dirais, d'observation extrêmement large, on ne révèle qu'une augmentation moyenne, une diminution moyenne de 1%. Alors pourquoi? Parce qu'il y a aussi des marchés qui affichent une santé. On voit de la résistance, notamment les stations balnéaires, les stations de ski notamment. Voilà, oui. Résilience, résistance, insolence, je ne sais pas quel est le qualificatif. Nice, par exemple, station balnéaire, 3% d'augmentation sur les prix. Les stations aussi, je dirais, de ski, hein, l'immobilier de montagne résiste bien. C'est-à-dire, là, partout où il y a des marchés et des acquéreurs qui sont moins contraints par le recours à l'emprunt. Donc, c'est-à-dire qui ont plus de facilité à accompagner un marché et qui se portent toujours demandeurs sur des produits qui intéressent aussi une classe de population qui est en capacité de le faire. Alors, en capacité de le faire, justement, on va voir maintenant avec l'évolution des conditions d'emprunt. Donc, les fameux taux de crédit, les taux d'intérêt qui sont passés rapidement, l'espace de 2 ans, de 1 à 4%. Ça a surpris la vitesse, l'accélération a un peu surpris tout le monde. C'est pas le niveau des taux qui est tellement inquiétant, c'est la rapidité, et la violence. En tant que professionnel, j'ai connu des taux à 18% en 1982 et on vendait quand même de l'immobilier. Donc même si a des taux élevés, on vend toujours. C'est une question de réajustement. Mais le réajustement, il a été trop rapide. Quand on faisait la simulation de 1 000 € remboursés sur 20 ans en janvier 2022, on nous prête 216 000 €. Et notre capacité d'emprunt est totalement, on nous prête plus que 162 000 €. Donc on réduit totalement un nombre de demandeurs, d'acheteurs potentiels éligibles au crédit, on les réduit et on écarte automatiquement une demande et les transactions en volume baissent naturellement. La grande question, c'est de restaurer la capacité d'achat des ménages français et notamment, eh bien, il y a une première corrélation, il faudra une baisse des prix qui est inévitable pour compenser cette perte d'achat.
Alors justement, on a vu l'évolution des ventes, les transactions. 2023, on a vu l'évolution des prix. On voit les conditions d'emprunt. Quelles sont maintenant, pour la FNIM, les perspectives sur ces marchés de l'immobilier 2024? Alors on a fait une simulation par rapport au taux de rotation du parc. Se rapprocher la crise de 2008, la crise des subprimes. On a finalement mis en évidence le taux de rotation du parc. Et aujourd'hui, notre projection, l'atterrissage, en fin 2024, sera de 800 000 ventes. On va continuer à voir des volumes baisser. 875 000 estimés à fin 2023, 800 000 à fin 2024, et on peut être encore en deçà. Parce que la décélération des transactions en volume s'accélère sur les derniers mois. Donc elle va se poursuivre. Et il faudrait, bien évidemment, un correctif pour stopper cette décélération. Mais on va arriver très vraisemblablement, je dirais, à un taux de rotation du parc, c'est-à-dire le nombre de transactions rapportées au parc total, de 2,1%, voire 2%, comparativement aux périodes précédentes. Et on le voit sur cette courbe, vous voyez, à partir de 2016, on voit tout ce qui est en partie au-dessus du pointillé bleu, le taux de rotation moyen sur des périodes d'équilibre, et on voit tout ce qui est au-dessus, finalement, révèle un marché d'exception, un marché qui n'est pas opportun, qui ne reflète pas la réalité économique et les besoins en logement exprimés des Français. Sur les taux d'intérêt, on va continuer avec les crédits. Ah oui, cette courbe est tout à fait intéressante parce qu'elle montre bien les difficultés qui sont apparues à la fin 2022 et 2023, la friction qui s'est opérée entre les taux d'intérêt, les OAT, notamment le ressourcement des banques pour pouvoir effectivement redistribuer du crédit, et puis le taux d'usure qui était extrêmement contraignant. Donc il y a un point de friction, les courbes se rapprochent, et petit à petit elles s'en écartent. Le taux d'usure, sous la pression sur la révision mensuelle du taux d'usure, est revu à la hausse. On donne un petit peu d'oxygène. C'était la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle. Ouais. On donne de l'oxygène, les deux courbes s'écartent, et en même temps, le taux des OAT se stabilise, voire baisse, et qui redonne encore un peu, je dirais, de flexibilité, de possibilité aux banques d'ajuster leur taux à la baisse. Et ce sont, on voit, les taux de crédit immobilier baissent légèrement, et une inflexion à 4%. Alors cette inflexion, aujourd'hui, donne plus de marge de manœuvre, aujourd'hui en 2024, qu'elle ne l'avait en début 2023. Donc selon vous, stabilité des taux d'intérêt pendant peut-être 6 mois, et puis peut-être une légère baisse des taux d'intérêt, ça a commencé légèrement. Voire même la baisse des taux d'intérêt, elle peut engager, les banques là ont un pouvoir, effectivement. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer à 6 mois. La seule perspective, c'est comment évolueront les taux de la BCE, et notamment parce qu'elle entend continuer à maintenir sa lutte contre l'inflation. On a toujours 4,9% d'inflation sur le marché en France en 2023, et la politique de la BCE, elle est mise en suspens. Elle n'a pas renoncé à augmenter les taux d'intérêt, à avoir une nouvelle salve d'augmentation des taux d'intérêt au deuxième ou au troisième trimestre n'est nullement à écarter, compte tenu des perspectives d'inflation qui s'annoncent pour 2024. Oui, ce sont des indicateurs évidemment très importants à suivre. On n'est pas à l'abri, pourquoi pas aussi d'un, on va pas dire d'un retournement, mais pourquoi pas d'une hausse aussi. En matière de prix, l'évolution 2024. Alors 2024, dans tous les cas, on va avoir une correction. Alors, les taux d'intérêt se stabilisent, les volumes de vente vont encore baisser, je dirais descendre à 800 000 ventes. On peut même être en deçà de ce chiffre, on peut être entre 750 000 et 800 000. La baisse de prix, là, maintenant, va s'accélérer. Ce qui est précis... Même si l'on a, Loïc Quentin, une baisse de taux, parce que la baisse de taux pourrait ralentir la baisse. Elle ne suffira pas à compenser. Elle ne suffira pas selon vous. Les ménages ont perdu, il y a l'effet taux et l'effet prix. Et l'effet taux a finalement à 25% de capacité d'emprunt en moins, l'effet revenu a joué 10%, il faudra encore 15% de rattrapage. Et ces 15% de rattrapage, il va falloir effectivement par la correction des prix. Et c'est cette correction des prix qui est inéluctable. Mais on a montré en évidence, dans cette conférence de presse, que quand on compare les crises de 92, la crise des subprimes de 2008, et aujourd'hui, on a mis en évidence que les volumes commencent à baisser avant que la baisse des prix prenne le relais de la baisse des volumes. Et la baisse des volumes précède toujours la baisse des prix. L'année 2023 a été l'année de la baisse des volumes. L'année 2024 va être l'année de la baisse des prix et de la vérité des prix. Notre projection est une baisse de 5 à 7% en 2024. Ce n'est pas catastrophique par rapport, je dirais, aux contraintes auxquelles sont exposés les ménages, notamment dans l'éligibilité au crédit.